En début d'année, la bataille pour le contrôle de la ville de Debaltsev et dans l'est de l'Ukraine a fait rage entre les forces séparatistes et l'armée régulière. Le sommet de Minsk en février a fini par geler la situation, laissant la localité aux mains des rebelles, mais permettant de faire revivre le protocole de Minsk mis au point plusieurs mois auparavant. Peter Filipovitch est soldat dans l'armée ukrainienne. Il est issu de la minorité hongroise et vit dans l'oblast de Transcarpathie à l'ouest du pays. Quand ils se sont mis d'accord pour mettre en application le protocole de Minsk, c'est le moment où il y a eu les bombardements les plus importants et c'est là qu'a débuté la crise de Debaltseve. Voilà ce qui s'est passé sur le terrain pendant que les politiques signaient de nouveaux accords. Oujhgorod est la capitale de la Transcarpathie. Cette ancienne ville hongroise est désormais principalement habitée par des Ukrainiens. La ville se trouve à proximité des frontières slovaques et hongroises, un véritable pont vers l'Union européenne. Là-bas, les minorités hongroises, slovaques, russes, allemandes vivent en paix avec les Ukrainiens. Chacun respecte la culture et la religion de l'autre. Jamais personne n'a été discriminé en raison de sa langue maternelle ici ou de la langue utilisée dans la multiculturelle Oujhgorod. S'il y a des tensions, alors ce sont des tensions importées par des personnes extérieures à la Transcarpathie, explique ce journaliste. Laszlo Brenzovich est le seul député ukrainien issu de la minorité hongroise. Selon lui, même si l'oblast se trouve loin du théâtre de la guerre, les effets s'en font ressentir. La guerre, dit-il, affecte la Transcarpathie aussi durement que le reste de l'Ukraine. Il y a beaucoup de recrutement pour l'armée. Des centaines de personnes sont impliquées dans les opérations dans l'est de l'Ukraine. Peter Filipovitch est revenu du front il y a 2 semaines. Il estime que c'était son devoir de se battre pour son pays. De manière ironique, il explique que dans son unité, le russe est la langue principale et il se battait contre des soldats qui s'exprimaient aussi en russe. C'est tout ce qu'il savait de leur ennemi. Les rebelles ont besoin d'une route vers la Crimée. Ils ont besoin du Donbass, des cantons de Donetsk et Lugansk. Leur but principal est d'établir une route vers la Crimée. Ils ont un soutien de la Russie. Je parle de munitions, d'équipements techniques, d'hommes, pas de pain ou de boîtes de conserve. Les séparatistes n'obéissent à personne. Bon, au sein de leurs unités, bien sûr, ils ont des commandants, mais ils n'écoutent pas les gens qui sont au-dessus, comme les politiques russes. Selon Peter Filipovitch, sur le front, les unités reçoivent beaucoup d'aide de la part de volontaires. Le gouvernement n'aide pas beaucoup. Il aide, mais pas autant que les gens simples, les volontaires. Chaque semaine, ils viennent en car et ils apportent des vêtements et d'autres choses, pas de munitions, mais d'autres sortes d'équipements comme des caméras thermiques. Car c'est la guerre, comme dans les films. Mais ici, on tire pour de vrai. Mint a filmekben. Csak ott lőnek.